Rock 80. Bonsoir et bienvenue, nouvel épisode de Rock 80, c'est sur RCJ, tous les mardis de 23h à minuit, avec ce soir son lot de découvertes estampillées années 80. C'est toujours du rock, mais évidemment avec toutes ces familles qui commençaient à devenir très précises à cette époque, il y a plus de 40 ans. On aura du hard rock, de la power pop et même du rock symphonique avec un passage en fin d'émission par le sud, le rock sudiste. Mais tout de suite un de ces innombrables artistes éphémères qui aurait pu, qui aurait dû, 3 petits points, vous connaissez l'histoire. Il s'appelle Marshall Crenshaw. C'est extrait de l'album Field Day de 1983, Whenever You're on My Mind. Guitariste et chanteur américain Marshall Crenshaw, il a un look un petit peu à la Buddy Holly, et il a eu une carrière très brève, comme Buddy Holly d'ailleurs, sauf que lui, il est encore vivant. Et justement, j'ai choisi de rester dans des artistes un petit peu confidentiels pour commencer cette émission, avec l'esprit de découverte qui nous anime dans Rock 80. Comme tous les mardis, un groupe éphémère, 2020 c'est le nom du groupe, Lookout c'est le nom de l'album. On va écouter Strange Side of Love.
Le rock teinté de pop du côté de l'Amérique ensoleillée de ce début des années 1980, c'était le groupe 2020. Alors ce qui complique les choses, c'est qu'en plus, ce genre d'artiste, ce genre d'album n'est pas très souvent réédité. Quand c'est le cas, c'est en édition limitée et pas vraiment pour le marché français. C'est dommage. Donc, eh bien, comme d'habitude, la meilleure façon de trouver ces artistes, ce sont les sites de diffusion de fichiers audio qui vous permettent souvent des albums en entier, qui vous emmènent à un autre artiste. Bref, une mine. Et c'est notamment grâce à ça que j'arrive à vous concocter ce genre de programme. On va rester une dernière fois pour cette première partie aux États-Unis avec un groupe qui était à la base composé de 2 musiciens seulement, un chanteur et un guitariste. Il s'appelle Oz avec 2 Z. Et sur l'album No Prisoners, qui était en fait leur seul véritable album, il y en a eu un deuxième, mais qui était une sorte de recueil de vidéos, enfin pas de vidéos, mais de démos, de morceaux un petit peu inachevés. On sent une grosse influence Led Zeppelin. Mais à côté de ça, il y a un groove, il y a des trouvailles mélodiques et un vrai sens de la composition. Le morceau que je préfère de cet album, il s'appelle Ain't No Money et incroyable, c'est celui que vous allez entendre maintenant, Oz. Tell me
Rock 80, après les inconnus, un grand nom de l'histoire du rock. Et pour le coup, il y a une petite logique, on se raccroche comme on peut, à cette espèce d'ambiance américaine de début d'émission, puisque le groupe The Kings, les fameux Kings, avait surtout une carrière américaine à cette époque, en 1981, c'est-à-dire qu'il s'en sortait grâce aux concerts et aux ventes d'albums qu'il réalisait sur ce continent, puisqu'en Angleterre c'était terminé, et d'ailleurs ça n'a pas duré très longtemps, en 1972 on n'entendait déjà plus parler d'eux. On peut dire que c'est un groupe un peu malchanceux, mais en même temps, les albums qui ont laissé des traces pour la postérité du rock sont quand même nombreux et il reste un nom incontournable de la pop et du rock anglais. On va retrouver donc les Kings avec un album très peu connu, très peu diffusé, qui s'appelait à l'époque Give the People What They Want en 1981, Better Things. Something better comes tomorrow. Hoping all the verses rhyme and the very best of choruses too. Follow all the doubt and sadness. I know that better things are on the way. I know you got a lot of good things happening up ahead. The past is gone, it's all been said. So here's to what the future brings. Quel joli morceau, quels jolis arpèges, la science des arrangements de Ray Davies, c'était Better Things des Kings. Et je vous rappelle que vous êtes dans Rock 80 comme tous les mardis entre 23h et minuit, et que si vous voulez réécouter les émissions précédentes, vous pouvez le faire sur radio-rcj.info. Il vous suffit ensuite de chercher Rock 80 dans le menu et vous tombez sur une jolie petite liste avec plein, j'espère, de découvertes en perspective. On va quand même un petit peu aller en France ce soir parce que les années 80, c'est aussi toute une génération de chanteurs, dits de chansons françaises, un terme qui est toujours un peu délicat à manier, qui étaient vraiment imprégnés de rock. On peut parler d'artistes comme évidemment Jean-Jacques Goldman, qui venait du monde du rock progressif, mais aussi de Lavilliers, de Renaud, d'Higelin, du Dutronc des années 80, et d'artistes éphémères comme Jean-Patrick Capdevielle. Mais cette fois, c'est un des plus discrets chanteurs français qui est toujours en activité, qui est en pleine tournée en ce moment. HF Hubert Félix Thieffen, c'était son album Soleil cherche futur, on était en 1982.
Autoroute, jeudi d'automne. M'annonçant la nouvelle de son dernier combat. Elle me dit que la nuit l'a rendue trop fragile et qu'elle ne veut plus ramer pour d'autres Guernica. Et moi je lis ses lettres le soir dans la tempête, en buvant des cafés dans les stations-service. Et je calcule en droit le poids de sa défaite, et je mesure le temps qui nous apoplexise. Et je me dis stop. Mais je remonte mon col, j'appuie sur le starter et je vais voir ailleurs, encore plus loin, ailleurs. Et je croise des vieillards qui font la sentinelle et me demandent si j'ai pas des cachous pour la nuit. Je balance mes buvards et tire sur la ficelle pour rappeler le démon qui invente à l'ennui. Je promène son masque au fond de mes sacoches avec le négatif de nos photos futures. Je m'en dis l'oxygène aux sorties du Cinoche et vends des compresseurs à mes lady bromures. Et je me dis stop. Mais je remonte mon col, j'appuie sur le starter et je vais voir ailleurs, encore plus loin, ailleurs. Il est bientôt minuit mais je fais beaucoup plus jeune. Je piaffe et m'impatiente au fond des starting blocks. Je m'arrête pour mater mes corbeaux qui déjeunent et mes fleurs qui se tordent sous les électrochocs. J'imagine le rire de toutes nos cellules mortes quand on se tape la bascule en gommant nos années. J'ai gardé mon turbo pour défoncer les portes, mais parfois il me reste que des violons pour pleurer. Et je me dis stop. Mais je remonte mon col, j'appuie sur le starter et je vais voir ailleurs, encore plus loin, ailleurs. Elle m'envoie des cartes postales de son asile, annonçant la nouvelle de son dernier combat. Elle me dit que la nuit l'a rendue trop fragile, qu'elle veut nous ramer pour d'autres Guernica. Un petit peu de Larsen, ça c'est aussi l'esprit rock avec un léger parfum de punk. 1982, Tiefen, et vous êtes toujours sur Rock 80 et pour même on peut dire dans Rock 80. On fait des découvertes ce soir, on est dans des albums qui datent de cette décennie et pour certains grands groupes américains, eh bien c'était un petit peu la fin, et en 1987 c'était le cas pour Rio Speedwagon, groupe qui a un petit peu focalisé à la fois ce qui était le symbole du succès commercial, les ventes d'albums, les concerts dans les stades, et puis la détestation pour les critiques de rock d'Europe et notamment français, c'est-à-dire que c'est de la musique qu'il ne fallait pas faire. Trop bien joué, trop propre, trop d'harmonie. Bref, c'était probablement un de leurs derniers tubes. Depuis, ils existent toujours, mais ils se contentent de reprendre leur répertoire justement de la fin des années 70 et du début des années 80. REO Speedwagon, extrait d'un album qui s'appelle Life as We Know It, 1987, That Ain't Love.
On est vraiment dans la tradition américaine, hein. Beaucoup d'arrangements et aussi beaucoup de savoir-faire. C'était le groupe Rio Speedwagon dans Rock 80. Dans les traditions américaines, il y a aussi des groupes qui finalement ont eu du mal à trouver leur identité. Alors celui-là, je l'ai déniché dans mes vieux vinyles, mais ici on n'a pas de platine, alors j'ai trouvé autrement, une autre façon de vous le diffuser. C'est un groupe qui s'appelle Lex Diamond, du nom d'un gangster des années 30 aux États-Unis. Et eux, ils faisaient à la fois du hard rock assez classique et une musique extrêmement plus sophistiquée, avec un côté justement AOR, comme le groupe précédent qu'on a écouté. Et sur le même album, on trouvait ce genre de choses. Alors forcément, ils ont eu un peu de mal. D'ailleurs, ils ont commencé vers 1975. Ils ont fait 2 ou 3 albums. Ils se sont arrêtés. 5 ou 6 ans plus tard, ils ont recommencé avec d'autres musiciens. Ils ont refait une petite carrière. Mais il y a des belles choses là-dedans. Et il y a aussi des bons musiciens. C'est l'essentiel. Le groupe Lex Diamond, extrait de l'album Out on Bail, 1984. Et ça s'intitule Walk Away.
Rock 80, c'est tous les mardis de 23h à minuit sur RCJ, avec des découvertes et parfois quelques grands noms. Et bien sûr, tout est retrouvable sur le site internet de la radio, radio-rcj.info. Vous avez la liste d'une bonne trentaine d'émissions disponibles avec plein de groupes différents. On reste dans ces chères années 80 avec un groupe britannique qui commençait à avoir un succès énorme à cette époque-là, grâce à son album Hysteria, qui est sorti en 1987. C'est le moment où le batteur est arrivé avec un bras en moins suite à un accident de voiture. Une chanson sur la guerre, forcément, qui a beaucoup marqué le peuple britannique. Def Leppard avec Gods of War. Thank you.
be passive. He counted wrong. Def Leppard en 1987, le groupe existe toujours, évidemment ils sont sexagénaires maintenant et c'est devenu beaucoup plus confidentiel, leurs albums marchent moyennement dans un certain nombre de pays limités et d'ailleurs ça doit faire une bonne quinzaine d'années qu'ils sont pas venus en France parce qu'ils ne vendent pas assez d'albums et qu'ils ne sont pas assez diffusés sur les radios, même si ça veut plus dire grand chose maintenant en termes de promotion, sur les réseaux sociaux si vous voulez. Def Leppard donc avec ce grand album qui est Hysteria, avec en plus l'exploit d'avoir un batteur à qui il manquait un bras et pour lequel on a construit une batterie avec un système de pédales très sophistiqué pour pallier cette absence de membres et de manière à ce que ça sonne quand même correctement puisqu'évidemment, ne serait-ce que pour faire des roulements, c'est totalement différent. L'Angleterre, ce n'est pas seulement des grands noms, ce sont aussi des incompréhensions. C'est ce groupe qu'on va écouter maintenant qui s'appelle Demon. Et Demon a commencé comme un groupe un petit peu vaguement satanique, un petit peu sarcastique aussi. Et on s'est rendu compte finalement au bout de 3 albums qu'ils étaient beaucoup plus fins que ça. Il y avait des aspects progressifs, des aspects américanisés, avec des harmonies et un beau travail d'arrangement. Donc en fait on pourrait les classer dans un hard rock très mélodique à tendance progressive. Demon Live on the Wire 1986.
C'était en 1986, le groupe Demon, et puis on peut voir des côtés un petit peu symphoniques dans ce genre de musique, ce qui nous amène de façon absolument pas naturelle à notre ami Meat Loaf, le tas de viande, Meat Loaf, le gros chanteur américain, qui en 1984 était un petit peu embarrassé parce que il n'avait absolument pas réussi à rattraper le succès de Bout Out of Hell, entièrement écrit par Jim Steinman, avec lequel il s'était un peu brouillé. Il me semble que dans l'album Bad Attitude, il est encore à l'origine de pas mal de chansons, mais il y a de l'eau dans le gaz et ce n'est pas la même qualité de composition, d'autant que Steinman, entre-temps, avait essayé de faire son propre album sur son propre nom, et notamment, je crois, parce qu'il avait commencé à s'engueuler un petit peu avec notre camarade Meat Loaf. On va écouter donc cet extrait qui tient pas toujours la comparaison avec le chef-d'œuvre, hein. Les Américains sont complètement dingues de cet album Bat Out of Hell, il faut vraiment l'écouter. Il me semble que ça date de 1978. Mais je trouve à ce morceau, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le même des Beach Boys, Surf's Up, beaucoup de qualité. Alors je vous propose de voir si vous êtes d'accord avec moi. Meat Loaf, Surf's Up, 1984. Wanna take your hand and make it feel so right. I know I'm ready and I'll never be like this again. And the sky is trembling and the moon is pale. We're on the edge of forever and we're never gonna fail. I know you're ready and we're running on the back of the wind. Take
le chanteur Meat Loaf en 1984 dans Rock 80. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter les émissions précédentes sur le site de la radio, radio-rcj.info. Il vous suffit de chercher Rock 80 et vous aurez toute la liste en un clin d'œil. On va se quitter ce soir avec la grosse voix du chanteur moustachu Danny Joe Brown. Il a fait partie avant cet album solo du groupe Molly Hatchet et il le rejoindra après quand il se rendra compte que si faire un album solo, c'est faire la même chose que son groupe d'habitude, ça sert pas à grand chose, d'autant plus que c'était pas forcément aussi bien. Et donc un petit tour et puis s'en va. Il n'empêche que ça reste de la bonne qualité de rock sudiste parce que je considère que c'est une école d'excellence, le rock sudiste à tout point de vue. On écoute extrait de cet unique album, 2 Days Home, le chanteur Danny Joe Brown en 1981. Been good to me, it's been good to you too. Baby, it's not hard to see, I've broken all the rules. But now the time has come, just before I go. If there's been something on your mind, I really gotta know. Fame is like a raging river, you just can't tie it down. Days go by slowly, girl, when you're not around. I've been gone 30 days, and I'll be home for 2. 2 weeks of driving love, to be back home to you. Oh, tell me, baby, what's thinking? Tell me, baby, before I go. Oh, tell me, baby, what's thinking? Tell me why I'm 2 days home. When I'm home with you, baby, you know I'd love to stay. But the wheels of destiny come taking me away. You know I love you just before I go. But there's something on your mind I really gotta know. Oh, tell me, baby, what's thinking? Oh, tell me, baby, before I go. Tell me, baby, what's thinking? Tell me why I'm 2 days home. Oh, tell me, baby, what's thinking? Tell me, baby, before I go. Oh, tell me, baby, what's thinking? Tell me why I'm 2 days home. 2 days home, 2 days home. Et on se quitte sur ces jolis motifs de guitare enchevêtrés dans ce rock 80. On se retrouve dans une semaine, toujours de 23h à minuit. Rock 80, c'est tous les mardis pendant 1 heure, de 23h à minuit. Je remercie beaucoup Théo et toute l'équipe technique de RCJ. N'oubliez pas le site internet radio-rcj.info pour retrouver cette émission et toutes les autres. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et à très bientôt.